Alors on va essayer de continuer ce que je t'avais dit, donc on va refaire un push, je pense, on va revérifier pour être sûr. Ouais. Bon, maintenant ce que je voudrais faire, donc c'est pour le header, refaire comme avant. Je sais bien que je fais des allers-retours, moi c'est parce que je vous dis c'est pas évident de trouver la bonne solution dès le début. Donc c'est de repasser comme side information ici. Donc side information, il avait son header avec un template, son constructeur avec un template et son extract avec un template pour l'error fonction. Et pour pouvoir remettre ça ici. On va déjà le faire, ça on va remettre ça là. Donc décode le bitrate et le sampling rate index. Voilà. Le sampling rate ne peut pas être 3, donc sampling rate index égale 3. Évidemment. Voilà. Et ici on remet. Juste pour le bitrate pour être sûr. Le bitrate il est ici. On a besoin du bitrate tel quel. Ah non, avec le nombre, ouais. Le bitrate, ouais. Bon, ce qu'on va faire ici, pour que ce soit consistant, on va faire get bitrate index, get sampling rate index, et une signed int get bitrate, une signed int get sampling rate, const, voilà. Ça comme ça. Vers ce que j'ai fait. Voilà. Et donc ici, ouais, juste ici, get bitrate, on va mettre bitrate index. Ici, on va faire voilà. C'est ce qu'on fait. On sauvegarde le bitrate index et lui, quand on veut récupérer le bitrate tout court, on fait ça tout simplement. De index. Get sampling rate index.
Le bitrate index, c'est tout simplement le bitrate index ici. Et ici, le get sampling rate, c'est quoi? C'est data de sampling rate index. Voilà. Tout simplement. Et donc ici, je vais vérifier après pour voir si je peux utiliser ça d'ailleurs. Juste ici maintenant, donc on peut faire. Je vais plutôt faire ça. Bitrate index égale 0 ou bitrate index égale 15. Voilà. Ici on récupère, on check. Là, donc ici, on a utilisé ça, ça. Et on revient ici, ok. Donc ici, on va faire get bitrate. Et ici sur get sampling rate. Ici on peut faire ça. Parce qu'un sampling rate index de 0, ça donne 0. C'est ça, hein. Data header. Ah non. Attendez, ce que j'avais écrit ici. On peut jamais tomber ici. Comment on pourrait avoir un sampling rate de 0? À mon avis, j'avais mis 0 ici avant de mettre -1. Et j'ai oublié de changer ici. Vous voyez? Parce qu'ici, on ne pourra jamais avoir un sampling rate de 0, puisque dans la table, il n'y a pas de 0. On peut avoir un index de 0. Mais bon, l'index de 0, il est bon, parce que c'est 44 100, donc il n'y a pas de souci. Donc on est bien sur le sampling rate qui peut être égal à 3. Ouais. Alors c'est le bitrate que j'aurais dû mettre ici, que je me suis trompé. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. C'était pour la division par 0, ici. Ouais, écoutez, on va faire ça. Hop. De toute façon, c'est très simple. Ici, ce seront des erreurs obligatoires, critiques, on va dire. Elles sont obligées d'être corrigées. Même si la fonction d'erreur fonction retourne true, on revérifie après pour être sûr qu'il a bien modifié. S'il n'a pas bien été modifié, on trouve l'erreur. Enfin, on trouve l'exception parce que ce sont des index dans des tableaux, dans des tables, tout ça. Bon, là, on dépasse pas, mais après, ça peut foutre la merde plus tard dans le code. Donc ça, il faudra obligatoirement que ce soit des bonnes valeurs. Le code client peut réparer, mais de réparer obligatoirement si on veut continuer le traitement. Donc voilà. Et alors ce qu'on va juste faire, c'est faire get bitrate, get sampling rate. Ici, on va faire une recherche. Oh. Get bit. Voilà. Ok, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ah, là on a un get bitrate pour ici. Pas de souci. Get bitrate, ouais. Get bitrate, ouais. Ah, là dans Fram, on récupère get bitrate ou get sampling rate, ok. Get bitrate. Get bitrate, get sampling rate. Et dans le header, voilà. Maintenant on va faire get sampling rate. Ok. Ok. Par contre ici, hop, plus besoin de tout ça. On fait from header get sampling rate tout court. Voilà.
Ouais. Get sampling rate. Voilà, pareil ici. Voilà. On a bien mis get sampling rate ici. Ouais, ok. On va prendre l'index ici. Hein. C'est le. Et pourquoi on avait besoin du index? Parce que regardez ici, on avait besoin du index pour les frequency line. Il fallait savoir dans quel index on était. C'est pour ça qu'on avait fait. Ce que j'ai fait. Merde, c'est quoi? Merde, merde, merde. J'ai appuyé sans faire exprès. Ok. Get sampling rate index. Oui. Sampling rate index, oui. Voilà, ici par exemple, on avait dit que si sampling rate index était plus grand que 2, il fallait trouver une erreur, mais il n'y aura plus ce problème. Les données seront certaines d'être bonnes. Ok. Ouais. Sampling rate index. Ouais. 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 Short block. Long block. Ok. Sampling rate index. Et ici. Oui. Bon, après ici, ouais, on est dans le bon. Je vérifie si en faisant les windows, j'ai pas fait quelque chose de mauvais. Non, ça c'est bon. Ok. Donc ça, on peut rebuilder. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Maintenant. Ok. On va juste avant. Ouais, dans side d'information. Voilà. On avait fait comment? Ici, on avait fait un namespace error. Ouais. Et on avait sauvé ça dedans. Namespace error. On va prendre tout ça carrément. De toute façon. Voilà. Donc ici. Namespace error. Là, ce sera un side d'information. Comme d'habitude, je ne sais pas si ce sera bon parce que avec les références qu'on va trouver sera différent. Puisqu'on pourra plus avoir une référence sur une variable locale puisqu'elle sera plus existante. Donc on verra ça. Voilà. Alors ici, par contre, juste un truc. Ouais, il y a juste un petit truc. Ici, on est dans MP3 Fram. Et là, on était dans MP3 Fram aussi. Donc on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Parce qu'on est dans le même namespace. Et donc du coup, ici, ça existe déjà. Donc soit on change ici le namespace, soit on change ici le namespace. Et là, je pourrais retirer par exemple side information. Je mets juste granule. Side information, je le laisse. Je dois modifier beaucoup de choses. Ouais, je vais toujours faire ça. Todo. Oh. Todo. Attention. Même namespace que dans Fram. Entre décodeur et Fram, ça allait parce qu'ils avaient un namespace différent. Lui était dans MP3 tout court et l'autre était dans MP3 Fram. Qu'on pouvait se permettre d'avoir ça.
alors il faut l'appeler par exemple ici from un décode de exception. Voilà. J'ai pas bien réfléchi à la structure ici. On verra après. Enfin, de toute façon, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est pour cette information, c'était quoi les erreurs, les types d'erreurs qu'on pouvait avoir. Ici, il y a un trou ou pas? Non, il n'y a pas de trou, ok. Donc ici, le trou, il se fait où? Il se fait ici. Et il se fait là. Et il se fait là. Et là. Ok, l'erreur là, c'est quoi? C'est side d'information. Chou. Side d'information. MS stéréo. Donc, MS stéréo. Différentes blocs types. On va bien ici. Voilà. Ce sera side d'information. Qu'est-ce qu'on a comme truc à lui passer ici? On sait qu'on est forcément joint en MS stéréo pour tomber dans cette exception, donc on n'est pas obligé de passer ça. À moins qu'on veuille changer le type. On peut lui passer le header en référence. Mais dans cette information, c'est pas déjà récupérer le header. Ah non, c'était un const. Ah ouais, c'était un const en plus. Je peux pas le modifier. Enfin, ça, je peux changer, c'est pas ça. Hein. Ça, je peux modifier. Je suis passé les blocs types pour l'instant pour pas qu'on se casse la tête, mais par après on pourra peut-être lui passer le header, mais à ce moment-là il faudra retirer le constant du header ici. Pardon, ici. Parce qu'on l'a ici le header, mais on l'a en constant, et donc si on le passe dans, dans le paramètre, il va être constant aussi, même si on ne met pas constant là. Ou alors il faut faire un constcast pour enlever le constant, parce qu'après tout ici, on ne le modifie pas, on va le modifier dans le truc ici. Le problème, c'est quand on met quelque chose ainsi, quand il y a des optimisations avec le compiler, je ne sais pas si ça peut pas poser des problèmes. Ouais, je pense pas. Je pense pas, dans ce cas-là, je pense pas. Mais on va toujours passer juste ici. Donc c'est quoi le bloc type encore? C'est un type de... Enfin ouais, voilà, c'est bloc type ici. Voilà. On va l'appeler ici. Déjà ça, on va l'enlever, on n'a plus besoin. Voilà. Bloc type granule left. Et ce sera une référence. Et pareil pour le right. Voilà. Alors ici, ben, bloc type granule left, granule right. Voilà. Voilà. Exception side information. Et donc ici c'est un bloc type et bloc type left. Retourne
Voilà. Voilà. Premier type d'exception. Donc ici, MS stéréo. Il y a TIS. Évidemment que ce sera pas bon, puisqu'on peut pas retourner TIS ici, je pense. Quoi qu'on est dans extract, et extract il est dans le constructeur, ouais, donc on peut pas. Et ici c'est error. Fonction de quelque chose égale false. Et c'est pareil, et c'est aussi TIS, mais ici c'est bon. Et alors on a ça. C'est ce genre-là qu'on avait écrit pour from cpp, non, from s. Voilà. If error égale false, et on retourne tout ça, ok. Ça, on va le mettre dans une méthode à part. On va faire un fichier C exception et enfin, on verra après. Un fichier cpp exception pour ne pas devoir toujours recopier ça. Ok. Donc ça c'est une façon de faire. Enfin c'est un type d'erreur. Maintenant il y a un autre type d'erreur, c'est ça. Je vais mettre... Ouais, ok. On va copier ça ici. Windows switching flag with block type normal. With normal block, on va mettre. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut lui passer? Ben, le block type de la granule. Et le switching flag peut-être. Ah mais non, parce que le switching flag on est déjà dedans. Vous voyez, on peut pas faire tout ce qu'on veut quand même, hein, parce que comme on est dans la méthode ici, forcément on est dans le switch, enfin dans le check ici. Donc quand on va être ici, on pourra faire quelque chose de code client, mais on pourra pas faire ce qu'on veut non plus parce qu'on est déjà dans la condition ici. Donc si par exemple on lui passe, on dit ouais c'est peut-être le switching flag qui est mauvais, pas le block type mais le switching flag. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le switching flag ici, mais c'est trop tard, on a déjà dans la condition du trou ici. Donc on va continuer comme s'il était true, même si on le met à false. Donc il faudrait pouvoir ressortir de la condition. Enfin vous voyez, ça va pas, là ça va pas du tout. Oh, on ne pourra modifier que le bloc TP, c'est bon, on fait ça comme ça. On pas trop se casser la tête avec ce genre d'erreur non plus. Get block type. En référence pour pouvoir le modifier. On sait que le switching flag il est à true forcément. Sinon on n'aurait pas cette erreur. Et on lui passe juste le bloc type.
référence pour pouvoir le modifier. Voilà, tout simplement. On fait que ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié le mauvais, je pense. C'est ça que j'ai fait. Oh, c'est pas grave, je vais faire ça alors. Là. Et je vais le taper ici en dessous. J'avais fait un copier-coller, mais j'avais modifié celui du dessus, pas celui du dessous. C'est pas grave, voilà. Donc ici maintenant, bah, faire le même qu'ici, plus ou moins, avec ça. Ouais, c'est un truc pas top, la gestion des erreurs, c'est pas encore top, le code, vraiment pas du tout, mais bon, on sait pas faire de miracle non plus. Ça, une information granule, bloc type, voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on a inversé un peu le flux en passant à une lambda, enfin un code client pour pouvoir modifier certaines choses, mais on peut pas tout faire non plus parce que par exemple, comme je vous ai dit ici, on est déjà dans une méthode qui fait déjà des traitements et on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas revenir en arrière ici, on peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut ici dans une condition. Je vous dis si par exemple le code client estime que c'est plutôt le switching flag qui est pas bon, et il peut mettre à false, mais on est déjà dans la condition ici. Ça va pas. Ou alors il faudrait réécrire ça ici au-dessus, avec la condition là, pour tester en premier. Et si jamais, à ce moment-là, on peut modifier le switching flag, et après on refait ça ici, mais sans le truc là. En vérifiant au-dessus qu'on a plus d'erreur. Ça, on pourrait le faire à la limite, mais si on commence à faire ça pour chaque chaque erreur qu'on peut rencontrer, ah non, c'est pas impossible, on peut le faire, hein, mais surtout qu'ici on a déjà avancé le bit index, donc il faudra revenir en arrière. Enfin, quoique le bloc type, parce que le bloc type on le lit pas ici. Ouais, donc il faudra revenir en arrière pour le data bit index. Ouais, ça va être un peu du code spaghetti là, ça va un peu dans tous les sens, mais bon. On va laisser ainsi pour l'instant, c'est bon. Donc ici c'est table 4 et 14, table select, donc Huffman table. On va l'appeler invalide Huffman table. Et donc, qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe le table select, qui est juste une signe d'identité. On peut lui passer l'index aussi de la table. Donc un une signe d'identité. Table index. Et un une signe d'identité et table. Voilà. Et donc ici, une signette int table et une signette int const table index. Voilà. Une signette int get table
Et ici, table index. Et ici, table index, table. Voilà. Table index. Table index. Table. Table. Voilà. Et donc ici. Voilà. Donc ici on lui passe d'abord le stis puis le i. Et puis le table select de i. Donc ici. Voilà. Et on fait exactement la même chose en dessous, puisque c'est le même code. Voilà, on a déjà un peu mieux ainsi. Maintenant, évidemment, toujours avec les mêmes problèmes. Pour ici. Pour l'instant, je vais pas le faire, je vais juste mettre un commentaire. Là, hop, table. Bloc type, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Et voilà. Bon, on va juste vite réfléchir. Est-ce que ce qu'on fait ici pour le namespace, que ça va pas compiler forcément si on fait ça? Il va y avoir une petite erreur. Des erreurs parce qu'on a déjà les mêmes types. MS stéréo, différents blocs types. Peut-être dépendant d'un template paramètre. Donc, on va juste revérifier ici en vitesse. Je vais d'abord renommer pour être sûr qu'il n'y ait plus de problème. On a un namespace ici qui est Fram. Et là, on avait laissé les namespace Fram parce qu'on était dans header et ça d'informations. Namespace error. On peut l'appeler Fram exception, par exemple. Fram exception. Fram exception ici. Plutôt que de s'amuser à refaire un namespace, on peut faire ça. Simplement. Voilà. Dans header, on n'a rien fait pour l'instant. Et dans side information, on peut l'appeler side information exception. Donc on peut faire ça. Hop. Side information exception. Side information exception. Voilà. Juste ici. From exception. Voilà. Voilà. Dans décodeur, on l'appelait juste exception. On le rappelle from exception. Ouais, j'avais fait une petite structure ici. Je vais l'appeler décodeur exception. Et là, je vais l'appeler from décodeur exception.
pense qu'au final, ça changera pas grand chose dans notre code client, puisqu'on n'utilise pas les classes de base. Donc ici qu'il faudra modifier. On va recompiler maintenant pour voir. Bon, toujours des problèmes, bon. Ça, une information S45, on a toujours le même problème. 45. On est où ici? On est dans cette information. Ah oui, oui, ok. Ouais, je sais c'est quoi le problème. Ouais, évidemment. Bah non. Bah non. Puisqu'il est là, le truc il est avant. Namespace error. Ah mais j'ai pas mis error, je parie. Je n'ai pas mis error. Ouais. Évidemment, ça ira mieux ainsi. Voilà. Ouais. Je pense que c'est parce que ici, maintenant... Invalide Huffman tab, ouais. C'est parce qu'on maintenant, il faut mettre les erreurs, il faut gérer les erreurs dans le main. Nos fameuses erreurs qu'on a rajoutées, il faut les gérer. Donc ça c'est bon. Juste, pourquoi j'avais pas les... attendez. Non. Je referme tout ce que... Voilà. S, ouais, c'était ici. Ah oui, j'avais mis erreur, je sais pas pourquoi j'avais pas mis. Ah, soit. Et ici donc, ça c'est bon. Maintenant, juste bien revérifier pour ici. On fasse pas de bêtises. Donc on est dans un namespace error. Dans MP3 Fram ici. Dans un namespace différent. Alors on peut l'appeler juste exception ici. Exception. Parce que c'est dans Fram. Et pour le header, il faudra l'appeler header exception. Pour ça d'information, il faudra l'appeler ça d'information exception. Et dans décodeur, je pourrais juste laisser décodeur. Je pourrais juste laisser exception aussi. Bon, ça c'est des conventions de nommage. On verra plus tard. Bon. Peut-être juste rajouter ici les nouvelles erreurs. CRC correct. From no data. Human code not phone. Not phone. Juste. Décodeur. Ouais, les noms c'est pas top. Hein. Mais bon, on changera après. Donc ici c'est quoi? Dans main. Faire ça. Et l'autre c'est... Voilà. On va recopier ça ici. Hop. Ici on va être dans from. Error.
différents blocs. Il y a quoi dans celui-là? Il y a le granule left, le granule right. Bon, évidemment, c'est pas fait pour récupérer. Enfin, c'est plutôt fait pour les changer que pour les afficher, mais je les affiche moi ici. Granule right, bloc type. Voilà. Descendre ça en bas comme ce diaphragme était plus bas ici. Voilà, on va faire ça. On va en mettre un, deux autres. Voilà. Donc il y a celui-ci. Et il y a celui-là. Windows switching flag with normal lock. Il y a quoi ici? Le bloc type. Get bloc type. Hop. Et le dernier, c'est le invalide. Fman table. Et lui, il a le table index et le table. Get table index. Voilà. On va compiler pour voir. Pas un problème. Ah oui. Oui, je vois c'est quoi le problème. C'est des blocs types hein, ici. C'est des blocs types et les blocs types on peut pas les... Il faut les static cast d'abord en gros. En une signée d'INT par exemple. Je vais juste voir si c'est bon, je pense que c'est bon aussi. Ouais, ok. Donc static cast. Oh merde, putain. Signé d'INT. Voilà. Et ici aussi, static cast. Signé d'INT. Et voilà. Je pense que ça va déjà aller mieux ainsi. Voilà. Et alors forcément, bah si on fait ça, comme on n'a pas géré l'erreur, ça ne va pas aller. Voilà, nickel. Voilà.
va juste débug une fois pour être sûr que tout va bien. Ah, il y a eu un problème là par contre. Il y a eu une exception. Ah, 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 ah. Quel est le problème? Et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'est pas rentré ici dans aucun des trucs. Main, il fait quoi, main? E5. Ok. Tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai modifié qui fait que ça va plus? Exception. STD exception en plus, donc c'est même pas... Soit c'est ici. Non. Ça peut être là. Mais je pense pas. Ça peut être ici. Juste voir pour voir ce que... J'ai peut-être fait une connerie ici. Bitrate index égale 0 ou égale 15. Exception. Sampling rate index. Ah, je pense que c'est ça ici le problème. Ouais. Ça a été un des deux là, ouais. Je comprends. Sampling rate index, ouais, ouais. Et ici. Pour moi, ça a été un des deux là. Je comprends c'est quoi le problème. Je vais vous expliquer tout de suite. Debug. Ça va être sur un des deux qui va se mettre. Ouais, le sampling rate index. Ok. Bah, c'est tout simple. C'est que comme on est dans la chanson ici. On est dans la chanson qui je vous rappelez, n'a pas des frames consécutives header, donc ce ne sont pas de bons headers. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui ici dans décodeur S? Non, dans décodeur C, il n'y avait pas de template. Voilà ici. Dans le check format, eh bien, ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on crée on essaie de récupérer un header. Si on l'avait, on essayait de trouver sa position. Enfin, on le créait pour pouvoir avoir sa taille. Et après, on essayait de voir si il était bon en allant à la position une fois qu'on avait passé sa taille pour voir si on trouvait notre header. Si c'était pas bon, ben hop, on arrêtait. Le truc, c'est que si on fait ça et qu'on tombe sur un mauvais header, forcément, on peut se retrouver dans la situation où on tombe sur un mauvais bitrate ou un mauvais sampling rate, parce que de toute façon, on n'a pas trouvé un bon header. C'est un mauvais header, c'est juste qu'on a trouvé les deux premiers octets qui sont bons. Mais après, le reste peut être n'importe quoi. Donc on peut se retrouver dans la configuration où on a un mauvais bitrate ou un mauvais sampling rate. Et donc, on va trouver une exception. Et comme on ne fait aucun catch d'exception, eh bien, on se trouve dans la merde. Ici, ce qu'on peut faire, soit on remet ça ici dans le check isValidHeader, comme on avait fait. Donc en gros, on ne met pas de code client ici, on ne fait pas ça. Ou alors, on considère toujours que malgré tout, on peut quand même avoir un code client qui puisse modifier ça, dans le cas où on a un bon header. Mais alors à ce moment-là, ici, on doit faire un try. Et si le header n'est pas bon, si on a un catch ici, eh bien tout simplement, on doit continuer, quoi. C'est pas une bonne frappe, donc on doit continuer. Mais pour continuer, passer un octet au moins. Passer un octet du header au moins. Parce qu'on n'a pas trouvé un bon header. Donc il faudra faire un stick G avec le cure, mais il faudra mettre 1 ici. Parce qu'on ne sera pas c'est quoi getFrameLength, vu qu'on ne sait pas le calculer, vu qu'on n'a pas de bonnes données, on n'a pas un bon header. Maintenant je réfléchis. Déjà ici le code client, quand on lui fait le check format, parce que si on remet
si on remet ce code-là dans isValidFormat, enfin isValidHeader, il va me retourner false. Donc il va déjà chercher l'octet suivant. Je suis perdu avec tout ça. Donc quand il va faire ça ici, il va déjà chercher l'octet suivant. Ok. Je pense que le mieux quand même, et en plus on va pas tout modifier ainsi, c'est qu'ici, on n'ait pas de code client pour changer ça. J'ai toujours ce petit problème ici pour l'intensity stéréo. Est-ce qu'il faut juste ignorer ou... Parce que on peut laisser ça ainsi ici, faire le système d'exception ici aussi, comme on a fait dans side information et dans décodeur, pour gérer les erreurs avec un code client. Et alors ici, il faudrait, donc comme je vous ai dit, dans décodeur, il faudra faire un try catch, et dans le catch, dans le try, il faudra mettre tout ça, et dans le catch, il faudra mettre un stick G avec 1 ici. À la place de getFrameElect, il faudra mettre 1 et cure, et ainsi on avance de 1. Le problème, c'est quoi? C'est que on va donc considérer que les frames qui ont un mauvais comment... Oh, à chaque fois je vais revenir. Il sait pas m'ouvrir deux onglets, lui. Voilà. À la place de... Comment... Attendez, est-ce que je suis perdu? Ouais. Si on considère que ces frames-là sont mauvaises, et qu'elles peuvent... ici, elles sont dans le try catch, donc elles sont détectées comme mauvaises, bah alors mon code client ici, il va jamais on n'aura jamais besoin du code client ici, parce qu'on va jamais considérer ces frames comme bonnes, donc on n'aura jamais besoin du code client pour les corriger, parce qu'elles seront même pas dans notre liste de frames bonnes. Ou alors ici, il faudra aussi lui passer le error function et avoir le error function dans frame ici, qui fera que on pourra, et on aura aussi le try catch ici, mais on aura l'error function avant. Bah, ça devient bordélique, quoi. Donc on aura ce code-là avec le error function qu'on aura passé ici. Donc si on lui passe dans chaque format, il faut lui passer dans décodeur. Mais bon, ça on l'a, je pense. Hein. Je ne sais plus si on l'a ici dans décodeur. Ou alors c'est quand on lui passe après dans... Non, ici, c'est ici. Ouais, non, c'est ici qu'on l'a, puisqu'il est dans un template, ouais. Donc, faudra lui passer, faudra remettre le constructeur en template, faudra mettre cette méthode-là en template avec error function pour les deux. Ici, lui passer error function dans frame, header, parce que header sera aussi en error function, puisqu'on va devoir mettre un template ici, des codes avec error function, et donc des codes, il est appelé par le constructeur, donc il faudra aussi lui passer ici. À ce moment-là, on peut faire notre traitement avec erreur. Et alors ici, il faudra le mettre dans un try catch, comme je vous ai dit. Mais vu que le code client aura pu quand même corriger avant, bah ça marchera, quoi. Et si le code client ne corrige pas, bah on considère ça comme un mauvais header et on continue. On peut, hein, on peut faire ça. Le problème aussi, c'est garder ici, par exemple, le fichier ici, le fichier qu'on charge ici, il n'est pas mauvais, il est bon. C'est juste qu'il a d'autres frames, d'autres types de frames que nous, on ne gère pas dans notre code. Donc, si notre code client, à un moment donné, il veut écrire des méthodes pour réparer les possibles erreurs ici, bitrate et sampling rate, index, qui se dit on sait jamais qu'il y a une frame qui est mauvaise, mais je vais quand même le corriger. Le problème, c'est que il va tomber sur ces frames qui sont en erreur et il ne devra pas les corriger, ces frames-là, parce qu'elles sont vraiment pas bonnes. Ça devient complexe, quoi. Après, le client, il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut faire des conditions, il peut vérifier, est-ce que la frame
c'est une vraie frame en se référant, je sais pas, à d'autres choses. Bref, voilà quoi. Je pense que ici dans le header, c'est trop susceptible on est trop susceptible de tomber sur des mauvaises frames, des vraies mauvaises frames, plutôt que sur des bonnes frames qui sont corrompues. Pour le header, je parle. Hein. Parce qu'une fois qu'on a trouvé plusieurs headers consécutifs, qu'on est sûr que c'est des bons headers, et qu'après, si après on a d'autres problèmes, comme dans les salles d'information, ou dans le décodeur, ou dans Frame même, là oui, on peut avoir du code client qui on va dire, qui corrige. Mais dans le header, je pense que c'est quand même mieux de se dire, est-ce que l'header est valide grâce à ça, grâce au fait qu'on a les bons octets, mais qu'on a aussi les bons sampling rate, index, bitrate index. Je pense qu'on va plutôt laisser ainsi. Et ainsi on modifie pas tout. De toute façon, c'est pas le but de la vidéo. On avait dit le but de la vidéo, c'est de dire je suis déjà resté trop longtemps sur la gestion des erreurs. On va changer, on va remettre comme avant ici. Donc on va de nouveau faire ça. C'était return false. Et ici, on serait le faire avec le code client, mais je ne vois pas l'utilité de le faire ici avec le code client. C'est trop de chipotage, il faut trop modifier. Tout ça pourquoi? Pour avoir un code client qui va devoir quand même gérer le fait que c'est peut-être vraiment des headers invalides et qu'il faut quand même pas les gérer. Enfin, c'est ridicule quoi. On va juste faire ça pour la partie justement header. Ouais, voilà ici. Je vais copier ça. Et le reste, c'est ce qu'on avait modifié pour le frame length, ouais, pour le bitrate index, sampling rate index, bitrate index, voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc on va refaire ça ici comme avant. Voilà. Et ici du coup, voilà. Et ici forcément ça va fonctionner. Hein. Puisque ce que je vais juste faire, peut-être c'est après ça enlever tous les breakpoints. Bon, hop. On peut aller, on relance. Voilà. Voilà. On va pas mettre les erreurs ici dans. On va se dire, et juste pour ici, le truc ici, pour le MS stéréo, intensity stéréo, alors qu'on n'est pas en joint stéréo, soit on l'ignore, soit s'il c'est pas bon, eh ben on le considère comme un mauvais header, donc on le testera ici aussi. Donc dans tous les cas, ça ira ici. Ça par contre, on va mettre une classe custom pour l'exception ici. Pourquoi c'est une exception? Parce que c'est même pas une exception, ce serait plutôt un insert qu'il faudrait mettre ici. C'est un assert ici. C'est un assert parce qu'en fait c'est une erreur de programmation, parce qu'on n'est pas censé avoir appelé créer un header sur un header invalide parce qu'on a forcément appelé ça avant. Donc si on a créé un header sans appeler ça avant, c'est une erreur de programmation. C'est pas une erreur de fichier, d'entrée utilisateur ou quoi. C'est vraiment une erreur de programmation. Parce que chaque fois qu'on crée ça, on appelle normalement isValid header avant. On le fait ici. On le fait ici via. Enfin, on crée le header ici, mais on le fait via ça ici. Puisqu'on check ici les valid header. Donc voilà. Et pareil à tous les endroits où on le fait. Quoi. Chaque fois qu'on appelle, on utilise ça. Donc avant de créer le header ici, voilà, on le fait ça. Donc voilà. Ah, ça faudra le mettre dans un
dans un helper aussi. Bon, on va le faire tout de suite, ça. Mais d'abord, on va faire un assert ici. Est-ce que ça bug toujours? Je sais pas si l'assert, je peux l'utiliser ici ou si je vais... C'est un truc que j'avais fait déjà des asserts quand même. Ok. Certes, ouais. Sur le helper, sur le from, et ici sur le header. Ok. On n'est pas censé appeler le constructeur de header un header data invalide. Et pour savoir s'il est valide, on doit d'abord appeler ça. Donc c'est une erreur de programmation si on ne le fait pas. Voilà. On va le considérer ça comme ça. Ainsi, on ne doit même pas créer de classe custom ici. On n'a pas d'exception. Voilà. Il était où le todo? Ah oui, ici, voilà. On va vite faire ça. On va la créer ici, puis on va la déplacer. Donc template. Donc ce sera une fonction qui convertit l'endianness. Donc elle peut récupérer un type. Donc c'est un type name t-value. Et on va faire t-value revert endianness t-value value. Voilà, on va faire ça comme ça. Et tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est on doit savoir le size of de t-value. On va faire une signe d'int size égale size of de t-value. Get size of t-value in byte. Et on doit faire une boucle après. Et je vais t-value converted value égale 0 par exemple. Et for une signe int index égale 0. Les bytes index. Plus petit. Moi, je vais mettre size of ici. t-value plus byte index. Voilà. Et alors ici, bah, tout simplement, converted value ou égale, ce sera value et quelque chose décalé de quelque chose. Donc on commence avec le byte index à 0, qu'on doit faire on fait 0 fois ff ici, et on décale aussi la valeur d'abord. Voilà. Donc la valeur, on la décale de byte index fois 8, par exemple.
Bon, je pense que c'est comme ça. On va réfléchir 2 secondes. La valeur, on la décale de byte index x 8. Donc au début, on est à 0, on la décale de 0, on fait EFF. Donc autrement dit, on prend le premier octet à droite. Et on le décale de combien? De la position. Donc ici, on a ça, et on va dire qu'on fait un entier de 4, enfin une valeur de 4 octets. Donc 4 moins, donc on va décaler de 32, donc c'est trop. Donc ici, côté index, on doit le mettre à plus 1. Voilà. x 8. Je pense qu'ainsi c'est bon. Maintenant, évidemment, le size of et le size of, là, on peut l'enlever, le mettre une variable ici. Size. Pour éviter toujours leur calculer avec size of. Mais je pense que c'est automatiquement mis. Hein. Ça, c'est une expression constante sur une valeur ainsi. Enfin, sur un type. Donc voilà, je pense que c'est bon. Évidemment, le x8, on peut le décaler. On peut faire un décalé de 3 à la place. On s'en fout. Et voilà. Moi, je pense que c'est bon ainsi. On va le tester. On va le tester ici. On va faire ça. Une signette int a est égale à 0 fois 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et on va faire std cout revert endianness de a. Rien à voir. Ah oui, mais... J'affiche en décimale, hein, attention. Donc si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, ça marche. Vous voyez, on a bien inversé ici les 4 octets. Donc on est d'accord qu'ici, il considère qu'un entier, il a 4 octets. Hein. Je vais faire ça, ça va plus simple. On est d'accord. 4, ouais. Ok, bah c'est bon, ça marche. Vous voyez bien, là on a affiché la valeur en décimale, j'ai converti, donc ça fait 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, et là au début c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et une diannesse, bah c'est... On découpe la valeur en chaque octet, donc ici, ici, ici et ici, et on inverse. L'octet de poids faible devient l'octet de poids fort, et ainsi de suite. Donc ça c'est bon. Donc ce qu'on va faire ici, nous, on va mettre ça dans le helper S. On va le mettre ici au début. Peut-être qu'il y a une façon plus rapide de le faire. Hein. Qu'en passant, peut-être qu'il y a une autre chose qu'en passant par une boucle. Mais je vois pas ainsi, franchement, je vois pas. Avec des shifts. Mais des shifts qui ne sont pas destructifs, qui font un roll. Vous voyez, qui ne décalent pas, que les bits d'entrée ne sont pas des zéros, mais ce sont les bits qui sortent. Et là, il y a peut-être de faire quelque chose en jouant les décalages. Mais bon, je vois pas comment se passer d'une boucle si on sait pas comme on connaît pas la taille de la valeur à la base. Donc bah voilà, on va laisser ainsi, il n'y a aucun souci avec ça, donc c'est pas ça qui va nous casser notre optimisation. Enfin, qui va poser un problème, on va dire. Voilà. Helper, et ici du coup, stored. On va juste faire ça quand même. Stored crc est égal à revert endianness de stored crc. Voilà.
Je ne sais pas si j'avais déjà utilisé les helpers ici. Normalement, oui. Non? Mais évidemment, il y a un problème. Evert Indianes. Ah oui, mais il faut mettre helper. Voilà. Normalement, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais merde, le CRC, il n'y en a pas ici, je pense. Il n'y a pas de CRC. Donc je vais mettre todo, voir si OK avec fichier CRC. Vraiment c'est bon, mais bon. C'est pour pas oublier, parce que je vais pas tester ça maintenant, mais si je teste ça dans une semaine ou quoi, et que avec un fichier CRC que ça va pas, il faudra que je me souvienne que j'avais fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Retirer. Ouais. Retirer le code ici et le mettre dans le CPP. Et aussi, ouais, ça et créer. Enfin, quoique pour l'instant je vais laisser ainsi, mais je voulais créer ça ici pour éviter de copier ça, et de la condition au cas où c'est obligatoire de retester la condition. Vous voyez? Ici, ouais, d'ailleurs, ça il faut y réfléchir 2 secondes. S'il y retourne true, on peut sortir de cette. Comme je vous avais déjà expliqué, on peut sortir sans tester si le code client est bien modifié ou pas. Est-ce que c'est grave qu'en MS stéréo, on n'a pas le même bloc type? Si c'est grave, alors il faut retester la condition derrière. Bon, je pense pas que c'est grave ça. Au pire, la musique sera mal jouée, mais ce que je veux dire, ce que j'entends par grave, c'est avoir un mauvais index dans une table, par exemple, qui nous ferait lire en dehors de la table, qui pourrait nous causer des corruptions de mémoire, ce genre de choses. Là, que le son soit mal joué parce que le code client a décidé de pas corriger l'erreur, c'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. Tant que ça ne pose pas des problèmes d'index en dehors de tableau, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Donc ici, je pense pas que ça va créer des index en dehors de tableau, d'avoir un bloc type différent. Parce que même si les blocs types sont différents, on a toujours le même nombre de données, je pense, dans les blocs types. On a toujours 576 fréquences line, c'est ça que je veux dire. Extrait de granule, donc on avait quoi? On avait ça. Pareil ici, hein. Le bloc type n'est pas de 0 quand le Windows Switch flag est 7, bah bon, ça va pas poser plus de problèmes que ça, je pense. Et pour les Uffman tabs, ça par contre, si on utilise des tables qui n'existent pas, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer des tables ici dans Fram. On va tomber sur des Fram. Je pense qu'il est dans FramS. Ouais, voilà. On va tomber sur des Fram, comment sur des Fram, des tables. Donc ici, on aura une table qui sera vide. Donc on fait des codes Huffman code ici. Comme on tombe sur une table qui est vide, on a un max entry bit length de 0. Hein, si on normalement il est à 0, on l'avait mis à 0 pour les Huffman tables. Ici, forcément c'est à 0, voilà 0. Et donc, on rentre pas même pas dans la boucle. Optional t value type, on n'a pas trouvé. Et comme on n'a pas trouvé, on n'a pas de valeur. Et on tombe sur une Huffman code not found. On va créer une autre erreur. Mais bon, c'est pas si grave que ça, parce que pareil, là on pourra faire ce qu'on veut avec le traitement. Donc on ne doit pas revérifier après si on corrige ou pas. Et là pareil, donc ça va, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On va pas commencer à créer parce que je voulais créer un fichier exception, erreur ou je sais pas quoi, avec une méthode qui permettrait justement de simplifier l'écriture de ça, pour
pas devoir à chaque fois recopier le code. Le code ici, par exemple, tout ce code-là, avec en plus la condition ici, qu'on reteste après, comme j'avais fait ici, qu'en gros... voilà, cette méthode-là de check error. La mettre dans un fichier à part pour pouvoir... vous voyez là, on teste la condition. Si la condition est true pour qu'il y ait un problème, on appelle la fonction d'exception, la fonction d'erreur. Si elle retourne false, on retourne false. Sinon, après, on revérifie. Et on trouve l'exception. Si c'est toujours pas bon, sinon ça retourne true. Mais bon, ça, on va pas le faire vu qu'ici, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est en vitesse, c'est le dernier truc qu'on fait pour s'occuper des erreurs. On va faire le dernier truc ici, c'est on va juste sortir tout ce qui est code ici. On va commencer donc dans header il y avait ça, header il y avait pas, from il y avait. On va le faire dans from aussi. On va faire du haut de haut en bas. Donc ici, tout simplement, je vais faire ça. Voilà. Ah, même ça, on va faire. Voilà. Donc, from, je vais faire ça pour que ça reste ouvert. Voilà. From cpp. Je vais mettre tout en bas. C'est dans un namespace error. Ou alors je fais ça tout simplement. Est-ce que c'est bon ça ou pas? Pourquoi il met des erreurs? MP3 from error. Il y a un truc que je vois pas ici. Oh. Ah mais oui, mais je suis bête. Oh. Voilà. Je m'y perds moi l'écriture. Il y a 50 trucs ici. Bon voilà. Par contre ici, après ça doit être dans un template, malheureusement. On va déjà faire ça, on va déjà copier ça. On a bien fait ça, voilà, ok. Donc ici, ça va partir. Hop. Ça va partir. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà, c'est un peu plus propre comme ça. Et dans, on a un from S ou pas? Voilà, ok. On l'a déjà. On va le mettre ici. Voilà. Voilà. Alors ici, forcément, je ne sais plus, il faut faire ça. Ici, un TEALU. Il me semble que c'est ainsi que ça fonctionne. Hein. Ou alors c'est là qu'il faut le mettre, je sais plus. Oh là 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 là, c'est tellement longtemps. Je pense que c'était ainsi. Hein. Voilà. C'est bon. Donc pour From, c'est fait.
va continuer. Donc from, c'est fait. Header, il n'y en avait pas. Ça, une information, il y en a. Ça, une information. Hop, on va prendre tout ça. On va pas se casser la tête. On copie. On peut le mettre directement dans le CPP. Voilà. Alors, error, ça une information. Voilà. Ainsi. Là, je vois juste error aussi, hein, toujours. Voilà. Ici aussi. Voilà. Ça, pas besoin. Voilà. Je préfère toujours avoir le code à définition, déclaration bien séparée. Voilà. Et ici, du coup, on peut tout enlever. Voilà. Il reste encore des codeurs. Ouais. Voilà. Lui, il n'a pas besoin de template. Ok, donc on peut le mettre dans décodeur CPP tout à la fin. Je suis où? Voilà, je suis ici.
Merde. Oh, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, comme vous avez vu, la gestion des erreurs, c'est pas quelque chose d'évident. Vraiment pas. Ça peut aller dans tous les sens. D'ailleurs, le code qu'on a fait ici, c'est pas top non plus. Hein. Et comme vous voyez... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous voyez, ça pollue assez fortement le code. Voilà. Bon, maintenant ça... Hop. Après ici, c'est ce qu'on a voulu gérer les... Enfin, avoir du code client qui puisse modifier des choses. Quand on ne fait que... On va dire notifier l'erreur sans pouvoir la corriger, c'est un peu plus simple, mais quand même, quoi. Il y a toujours le problème des références qui peuvent être mauvaises, qu'on trouve l'exception, qu'on a une référence sur une variable locale. Hein. Faut pas oublier ça. Sur ce problème-là. Voilà. J'ai rien oublié ici. Okay. Et alors ici. Voilà. Je pense que c'est bon ici. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au fameux problème. J'ai juste rejoué celui-là pour être sûr, mais on n'a rien modifié de spécial. Ok. On va... Je pense que c'est celui-là qui déconnait vraiment qu'on entendait bien. Ouais, c'est celui-là. Bon, maintenant, le but, c'est de trouver le dernier, on va dire le dernier point. On s'arrêtera là après quand même. Ça fait beaucoup de vidéos. Mais le dernier point, c'est de trouver quand même le problème du son. Et on s'arrêtera là.